Bonjour, nous sommes le lundi 4 avril, il est presque 14 heures, et je voudrais vous parler du couple, des rapports entre l'homme et la femme, et le fait que, en dépit de tout ce que les gens veulent obtenir, je crois qu'il y a à dire une dialectique là-dessus, vouloir c'est une chose, pouvoir c'en est une autre, je crois que c'est Socrate qui parle de cela à un moment donné. Je suis en pleine lecture de Socrate et de Platon actuellement, et je dirais que il y a des gens qui se font des illusions parce que ils s'imaginent qu'ils peuvent fréquenter des intellectuels. Mais fréquenter un intellectuel, ce n'est pas si simple que cela. C'est pas simplement quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui remue des idées et qui aime que ce qu'il propose, ce qu'il énonce, excite l'esprit de ses auditeurs ou de ses interlocuteurs. À tel point que je parlerais presque d'une relation sexuelle sur le plan intellectuel. Une excitation en tout cas. Et moi, en tant qu'intellectuel, si je peux me permettre de me présenter sous cette forme-là, j'aime bien exciter l'esprit des gens, un peu comme Socrate d'ailleurs. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage sur Socrate qui est resté inédit, qui n'est même pas mis en ligne. Des dialogues socratiques qui seront peut-être un jour publiés. Et l'excitation est nécessaire. Il y a des gens qui sont frigides sur le plan physique et d'autres qui le sont sur le plan intellectuel. Et certaines femmes disent qu'elles sont attirées par les hommes intelligents, mais en même temps, elles font preuve de frigidité sur ce plan-là. Et il y a des femmes qui sont attirées je suppose, par des hommes beaux et séduisants, et qui en même temps sont frigides par rapport à leur présence. Elles ne sont pas vraiment dans un état d'excitation, elles sont dans une sorte d'état comme ça, fantasmatique, où elles ont du plaisir à être avec quelqu'un d'intelligent, elles ont du plaisir à savoir qu'elles sont avec quelqu'un d'intelligent, plutôt à croire qu'elles sont avec quelqu'un d'intelligent, elles ont du plaisir à être avec quelqu'un qui présente bien, qui est beau, mais elles n'ont pas véritablement d'excitation. Et ça se ressent dans leur comportement. Quand on est excité par quelqu'un, on lui pardonne beaucoup de choses. Et notamment, la contrepartie de cette excitation qu'il provoque, qui fait que parfois il a une certaine forme de violence verbale, ou physique d'ailleurs. Et cette violence, entre guillemets, toute relative, bien sûr, est nécessaire quelque part à une certaine puissance d'expression à la fois physique et mentale. Et par conséquent, on ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre, ou plus actuellement, bon, si on veut vivre avec quelqu'un qui est assez excitant sur le plan intellectuel, il ne faut pas craindre d'être parfois un petit peu remué et remis en question et secoué. Et de la même façon que sur le plan sexuel, on peut être aussi secoué au sens strict au sens propre du terme. Donc les femmes qui ont peur d'être secouées par des hommes à la fois brillants intellectuellement et brillants sexuellement, ou l'un et l'autre, mais souvent ça va ensemble, et qui ne veulent pas être secouées par leur fréquentation, ben, finalement, je crois qu'elles font fausse route, elles ne sont pas à la hauteur de la situation. Et l'homme, à un moment donné, face à une femme qui n'est pas excitée par lui, qui n'est pas en, en extase en quelque sorte devant lui, par ses propos et par sa présence physique et par sa qualité de relation, son intensité de relation, eh bien, elle ferait bien d'aller ailleurs. Elle dirait bien d'aller prendre des. D'aller ailleurs, ça veut dire quoi? On se le demande.
Ça, c'est leur problème. Mais les hommes sentent quand ils sont avec quelqu'un qui ne les excite pas, et qui n'est pas excité, parce que le fait d'être excité, ça excite l'homme. Une femme qui est frigide, elle n'excite pas l'homme qu'elle a en face d'elle, qu'elle a avec elle. Donc voilà, il y a des populations comme ça de femmes qui ne sont pas vraiment excitées, qui ne sont pas vraiment exaltées, et qui par conséquent vont pinailler sur des questions de politesse, de courtoisie, je sais pas quoi. Bon. C'est toujours le même problème quand on n'arrive pas à avoir du plaisir à être avec quelqu'un, on va rentrer dans des considérations mesquines, il faut bien les appeler par leur nom, euh, en disant oui, tu m'as pas parlé assez gentiment l'autre jour, tu me prends pour une conne, etc. Ou bien oui, mais j'ai pas le temps d'avoir des relations suivies, enfin je sais pas quoi. Bref, il y a tout un discours comme cela qui finalement montre bien un manque d'excitation, un manque d'exaltation. Et dans un couple, quand il n'y a pas assez d'excitation et d'exaltation, ça n'est pas viable. En tout cas pas au plus haut niveau.